Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage ce mois-ci, je vais tirer avec l'oracle des runes, ensuite le tarot akashique et ensuite les anges de l'amour pour votre guidance sentimentale. Alors je m'excuse par avance, je suis très enrhumée, donc voilà, j'ai ma voix qui raille un petit peu. Avant de commencer, si vous souhaitez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description, et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description également. On va commencer sans plus tarder votre vidéo, et puis à tout de suite. Alors les Sagittaires, je vous remets les cartes dans l'ordre. Donc pour votre mois, le présent, ce qui va se passer pour vous pendant le mois de juillet. Ce qu'on voit, c'est que vous avez déjà comme rune, donc le Féoul, le bétail. Et là on parle de réussite, d'abondance, de plusieurs choix qui s'offrent à vous. On parle surtout d'une richesse méritée. C'est comme si certains d'entre vous, vous allez vraiment récolter toute l'abondance, tous vos efforts, tout ce que vous avez fait auparavant et ce mois-ci, vous allez pouvoir réellement récolter tout ce que vous avez fait à présent. Donc ça, c'est déjà magnifique. On voit que soit au niveau de vos réalisations de projets, réalisation de vie, un objectif au niveau de votre vie, on voit que là, il y a des choses qui commencent à se décanter. Donc on part vraiment de moisson, hein, vous récoltez tout le fruit de vos efforts, vous allez de l'avant. On vous applaudit pour ce que vous allez faire, mais bon, de toute façon, le tarot akashique sera là en complément pour voir ce qu'on nous dit réellement, dans quelle est votre réussite. Mais en tout cas, vous commencez très bien le mois de juillet, je vous le dis, les Sagittaires. On a dans le passé la moisson. Encore une fois, hein, vous avez énormément d'abondance. Hein. On parle de récompense. Alors certains d'entre vous, vous avez énormément travaillé, je pense, dans le passé, les mois derniers, par rapport à un projet, par rapport à une situation, que ça soit même familial, même une nouvelle rencontre sentimentale, peu importe, un nouvel objectif de vie. On peut parler d'un contrat de mariage, on peut parler d'un bien immobilier, on peut parler d'une récompense au niveau du travail, de quelqu'un qui a réellement du succès. Et aujourd'hui, vous récoltez tout. Là, vous avez toute l'abondance pendant le mois de juillet. Vous avez tout fait, vous avez travaillé, vous avez tout mis en place pour pouvoir le récolter ce mois-ci. Et ça, c'est magique. Sur cette carte, en fait, la moisson, on parle aussi que on parle de croissance. Là, vous êtes dans une évolution de vie qui va continuer de croître et de grandir. Et ça, c'est magique. Donc, ce que vous avez mis en place, c'est pour quelque chose de périn. C'est pas quelque chose d'éphémère. Je vous le dis, hein. Si vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à entendre ce que je dis, certains d'entre vous, vous êtes capable aujourd'hui de récolter tout ce que vous avez semé. Et ça, c'est génial. Là, on est sur une bonne pente. Hein. Là, on monte. Hein. On monte les échelons, on évolue. Là, c'est une réelle évolution. Et vous allez gagner à chaque fois, voilà, des choses qui vont vous remplir dans la vie. On peut parler de quelque chose de financier, mais surtout des rencontres, des réalisations dans une vie qui va vous permettre d'évoluer encore plus aujourd'hui. Voilà. Écoutez, c'est pas mal déjà au niveau du passé. Au niveau de l'issue, qu'est-ce qu'on a? On a le jour. Alors certains d'entre vous, vous avez espoir que tout ça reste. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez soudain. Quelque chose qui va vous un peu vous chambouler parce que oui, effectivement, vous avez travaillé pour, hein, vous avez travaillé sur quelque chose ou en tout cas, vous êtes parti vers une évolution de vie pour avoir une stabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous la donne et vous êtes un petit peu ému, normal, mais vous comprenez pas pourquoi tout arrive d'un seul coup parce que je pense que pour vous, tout va arriver vraiment d'un seul coup. Et certains d'entre vous, en fait, c'est surtout un soulagement. Là, on sent la fin d'une galère. Là, on sent la fin d'un travail qui a été dur. Là, on sent qu'il y a du repos, mais vous avez surtout de l'espoir que rien ne change, que cette situation-là reste périn. Alors, pour ce mois-ci, je vous le dis, je vous rassure, une carte me dit ici que ce que vous allez avoir aujourd'hui ne va pas continuer, d'accord? Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie. On me dit aussi que vous avez fait un énorme progrès. Vous avez réussi à mettre les choses en place. Donc ça, c'est beau. On parle de progrès, on parle de compréhension de soi. On voit que vous avez de la clarté au niveau de vos projets, de vos idées.
Et l'issue ici, on vous dit de garder espoir, de continuer dans cette voie-là. Bien évidemment, il ne faut pas non plus tout lâcher. Mais voilà, l'issue, c'est de rester sur le même chemin de ce que vous avez fait et de ne rien changer. Voilà. Ensuite, au niveau donc de l'aide, qu'est-ce qui va vous aider pour vous pour le mois de juillet? On va avoir... Waouh! En aide, vous avez la protection. J'adore. L'aide ici, on vous dit que vous devez... Certains d'entre vous, vous mettez encore des barrières, d'accord? Il y a des barrières que vous n'arrivez pas à soulever. Alors, soit c'est par rapport peut-être à un traumatisme ou à des choses que vous avez peur de recommencer, soit un échec, par exemple. Vous avez un peu du mal à dépasser certaines peurs, je pense. Et ici, on vous dit, enlevez ces barrières-là. Vous êtes protégés. Ce mois-ci, les Sagittaires, vous êtes énormément protégés et ce que vous avez en face de vous, c'est beaucoup d'abondance de l'univers. Et quand je parle d'abondance, je parle financièrement, mais je parle aussi voilà, de tout ce qui est sentimental, de tout ce qui est émotionnel, relationnel, vous-même. Donc là, on parle vraiment d'un accomplissement. Il faut chérir ce que vous avez aujourd'hui, de ne plus vous mettre de barrières et de craintes. Vous êtes énormément protégés. Donc vraiment, votre aide, c'est de passer au-dessus de ça. Il faut aussi que... on vous dit aussi de faire attention, de ne pas foncer aussi aveuglément, de ne pas sauter aussi certaines étapes. Enfin, peut-être que vous avez l'impression que tout se passe aujourd'hui pendant le mois de juillet, qu'il y a plein de choses qu'il y a plein d'opportunités. Ne sautez pas non plus à l'aveugle sur une très grosse opportunité. Réfléchissez quand même à 2 fois avant par exemple d'investir ou autre. Parce que bon, bah il faut. Même si vous êtes protégé, vous devez poser le pour et le contre. Mais là vous êtes vraiment dans une renaissance, vous avez laissé le passé derrière vous, en fait j'ai l'impression que vous vous êtes détruit, alors détruit entre guillemets, mais vous avez détruit la carapace qui était peut-être autour de vous ou des choses qui vous ont empêché d'avancer pour aujourd'hui renaître à 100% et ça c'est magique. Il y a beaucoup de transformations et de renaissance dans tous les signes là que je fais en ce moment. C'est hallucinant, mais vous êtes tous en train d'évoluer dans le bon sens et je trouve ça magnifique. Pour l'obstacle pour votre mois de juillet, on a le boulot. Et ouais, on dit que votre obstacle aujourd'hui, c'est peut-être votre créativité, les nouvelles idées. Alors comme on a vu sur la première carte, ici on voit que vous avez énormément de possibilités en face de vous, beaucoup d'opportunités. Ici on vous dit... bien sûr de faire vivre votre créativité et de vos nouvelles idées, mais vous devez y réfléchir. Là ici on voit que sur votre mois de juillet, il y a une sorte de manque de réflexion ou en tout cas il y a une sorte de passion de tout vouloir faire tout maintenant tout de suite parce que je sens que le mois de juillet me sourit, donc je fonce aveuglément vers plusieurs situations et là on vous dit faites attention parce que ça pourrait être un risque. Alors c'est pas un risque non plus de tout perdre, vous inquiétez pas, rien n'est perdu, mais un risque peut-être de vous tromper de chemin. Donc prenez le temps, hein, d'accord, prenez le temps de réfléchir à 2 fois de ce que vous voulez réellement faire et voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a une croissance, il y a une réelle énergie autour de vous. Donc vous avez toujours des nouvelles idées, toujours des nouvelles choses qui pourront vous aider à évoluer et à créer dans le mois de juillet. C'est pas forcément un obstacle, c'est au contraire un conseil. Juste faites attention, si vous avez beaucoup d'idées, eh ben faites le tri et puis voilà. On va voir au niveau du tarot akashique ce qu'on nous dit. Alors votre carte, on a la naissance, une arcane majeure, mais qui est inversée pour le présent. Alors, ce qu'on peut voir avec la carte quand elle est inversée, c'est que certains d'entre vous, vous pouvez éprouver des problèmes ou des retards par rapport à soit un projet ou même une histoire d'amour, d'accord? Vous avez l'impression qu'il y a des difficultés et que vous n'arrivez peut-être pas à surmonter ou où on voit qu'il y a un détachement par rapport à une situation. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte, c'est que on voit que même si vous récoltez plein de choses ce mois-ci, il y a cette difficulté de trouver un but. Alors oui, effectivement, vous avez travaillé sur un projet ou sur des choses dont vous allez être récompensé, mais on voit que vous n'êtes pas encore satisfait. Alors, soit c'est parce que vous n'avez pas trouvé votre but originel, même si vous êtes fier de l'accomplissement que vous avez fait, vous êtes encore dans cette recherche, dans cette conquête. Alors ça peut être dans la recherche aussi de sentimental, hein, de trouver la personne qu'il vous faut aujourd'hui.
ou même de reprendre contact avec quelqu'un du passé. On voit qu'il y a un sentiment d'inachevé ici qui vous chamboule un petit peu. Mais si on vous dit que quand même cette carte, elle vous dit que vous pouvez être surpris de trouver en fait des indices, des objectifs dans votre vie, mais surtout pendant le mois de juillet. Alors soyez vraiment attentifs parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui peuvent se passer pour vous. Alors, ensuite, au niveau du passé, on a le 4 de clé, dégager la voie. Encore une fois, tout à l'heure avec les runes, on a eu la barrière. Le 4 de clé, c'est la même chose. Ici, on vous dit que dans le passé, alors je pense que certains d'entre vous, vous l'avez fait, on vous dit d'enlever en fait l'obstacle qui est sur votre chemin. Il faut dégager la voie. Il faut que vous essayiez d'épurer, de faire du tri de ce que vous ne voulez plus aujourd'hui et de ce que vous voulez pour la suite. Qu'est-ce qui est un obstacle sur votre chemin? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Si c'est juste ce tronc d'arbre, vous l'écartez à plusieurs ou tout seul, autant de temps qu'il faudra pour pouvoir avancer. Donc des fois c'est ok, vous êtes bloqué, mais vu que vous voulez continuer dans cette voie-là, vous faites tout en sorte pour y arriver. Et ça, c'est ce que vous avez fait dans le passé. Moi, je suis pratiquement sûre que c'est ce tronc qui est là, cet obstacle qui est là, vous l'avez clairement enlevé pour pouvoir passer à autre chose. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même dans l'action-réaction. Vous avez l'impression que les choses stagnent, alors qu'en réalité, vous êtes vachement dans l'action. Par contre, effectivement, vous avez énormément de possibilités, énormément de choix en face de vous, et vous vous posez énormément de questions. Et donc, vous avez l'impression de stagner. Mais en fait, non. Vous accomplissez des petites choses qui sont au final très grandes, parce que la récompense est grande quand même. Et au final, même si vous n'avez pas trouvé la perle rare de votre but ultime dans la vie, vous avez quand même fait d'énormes choses. Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Au niveau de l'issue, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de rose, mais qui est inversé. L'amour. Là, on me parle avec cette carte qui est inversée. On me dit qu'il y a une perturbation avec une relation avec un homme. Alors, ça peut être amical, sentimental ou peu importe. On voit qu'il y a des disputes, des conflits. On voit on voit que ça vous bouleverse beaucoup, on voit que c'est quelque chose qui vous mange. Il y a, ouais, le sentimental ici, ça doit y jouer pour vous, hein, je pense un petit peu quand même. Il y a une sorte d'équilibre qui n'est pas là avec quelqu'un. Soit c'est peut-être même une trahison au niveau amical. On peut me parler aussi d'une rupture avec l'être aimé. Et on peut me parler aussi de quelqu'un du passé que vous n'arrivez peut-être pas à oublier. Et j'ai bien l'impression que c'est peut-être ça d'ailleurs, je vous le dis. Parce qu'avec la carte de la naissance et ça, honnêtement, on peut me parler beaucoup d'une personne du passé avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas réussi à tourner la page. Vous avez l'impression de stagner parce que peut-être que cette personne du passé, vous lui manquez ou vous avez envie peut-être de le ou la retrouver. Ouais, c'est compliqué. On voit qu'il y a une perturbation émotionnelle au niveau de l'issue. Alors l'issue ici, c'est que vous devez vous rapprocher soit de la personne que vous aimez. En fait, là, c'est un problème émotionnel. Donc, votre issue, c'est d'essayer d'épurer au maximum, de trouver un moyen de vous soulager le cœur et l'esprit par rapport à une situation relationnelle ou sentimentale avec un homme ou une femme. Mais techniquement, sur cette carte, c'est un homme. Et là, il faut poser des bonnes bases pour que vous puissiez avancer. Dans tous les cas, vous avancez, mais on voit que c'est quelque chose qui vous taraude un peu. Au niveau de l'aide, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le 4 de rose. Oh purée. Alors je vous le dis, hein, à vous, le sentimental, c'est quelque chose. Hein. Je pense que c'est plus relationnel que sentimental, parce que le 4 d'ego, c'est que certains d'entre vous, vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui était assez imbu, une personne qui était assez imbu de lui-même, quelqu'un qui avançait tout seul, sans vous inclure dedans. On parle de quelqu'un qui, quand il se regarde dans le miroir, il ne voit que lui, hein, on le voit bien, ils sont 3, mais lui, il voit que lui. Enfin bref, c'est quelqu'un qui peut vous écraser, d'accord ? C'est quelqu'un qui vous écrase, qui vous met au 3e plan. Et on voit que certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous a beaucoup mangé. Et au niveau de l'aide, on vous dit surtout de passer au-dessus de ça. Si c'est une relation amicale, sentimentale, peu importe, dans une situation qui est néfaste pour vous, qui ne vous aide même pas à évoluer en réalité, on vous dit ici de faire réellement un tri et de passer à autre chose. Alors oui, ça va pas être simple, on le voit, hein, au niveau du sentimental, c'est pas simple de tourner une page avec une personne. J'ai plus l'impression qu'on parle d'une amitié
que d'une relation, personnellement. Parce que j'ai l'impression que la perte amicale est quand même assez douloureuse et je sens que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une perte amicale. C'est quelqu'un qui a avancé tout seul, qui vous a certainement écrasé ou qui ne reconnaît peut-être pas votre abondance, votre reconnaissance aujourd'hui et ça vous fait énormément de peine. En tout cas, c'est quelqu'un qui était très égocentrique et qui ne pensait qu'à lui ou elle, donc ouais, c'est assez compliqué quand même. Au niveau de l'obstacle, on a encore une carte majeure et c'est le 10. Et là, on a la lumière du monde, mais elle était inversée. Cet obstacle-là, on me dit ici qu'il y a un élément perturbateur dans votre vie. Et ça vous a sans doute déséquilibré au niveau de votre énergie. Hein. Et ici, on vous dit que vous êtes devenu très occupé. En fait, vous êtes devenu très occupé parce que vous avez eu plein de projets, plein de plans. En fait, vous essayez, et c'est très bien, vous avez pensé à vous au lieu de penser à tout ce qui se passe autour de vous. Mais on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a et qui va peut-être vous chambouler votre mois de juillet. Quelqu'un qui va peut-être certainement vous décevoir. Et pour éviter d'être focalisé dessus, vous allez travailler sur vous, sur vos objectifs, etc. C'est bien. Par contre, ici, on me dit que faites attention de ne pas oublier votre vous, d'accord, supérieur, votre vous profond. Donc, on dit moi profond, mais bref, c'est qui vous êtes réellement. Est-ce que ça va vraiment vous manger? Est-ce que vous êtes capable de passer au-dessus? Il ne faut pas non plus travailler à fond sur plein d'autres trucs et ne pas prendre le temps de se cicatriser, de ne pas prendre le temps de faire parler de vos émotions en fait. Il faut être conscient de ce qui se passe. Bon, dans tous les cas, ici, vous êtes votre propre priorité, ça c'est sûr, mais faites confiance à vos émotions. Alors, on va passer au sentimental. Alors, les Sagittaires, ça a sauté, hein. Les cartes veulent parler, hein. Au niveau du sentimental, on a directement la confiance. Certains d'entre vous, oui, je pense que vous avez vécu une sorte de trahison. Alors, peut-être au niveau du sentimental, aujourd'hui, c'est très dur pour vous de reprendre confiance en l'amour ou même reprendre confiance même en soi, en fait. C'est possible que vous avez eu des petites Enfin, c'est quelque chose à régler, d'accord ? Soit par rapport à votre partenaire, soit par rapport à une nouvelle rencontre. Là, ici, on vous dit que vous devez avoir la foi, vous devez essayer de reprendre voilà, de la confiance envers un partenaire. Les gens qui viennent vers vous ne sont pas forcément négatifs et malhonnêtes, d'accord? Ouvrez votre cœur. Mais avant tout, traitez les problèmes familiaux, traitez les choses qui sont autour de vous. Vous le devez. Vous ne pouvez pas avancer sur une autre situation si vous ne réglez pas les problèmes au niveau du cœur, donc du sentimental ou du relationnel, au niveau du familial. Il y a des choses qui sont à régler. Vous êtes vachement sur la bonne voie quand même les Sagittaires, mais effectivement au niveau du relationnel et émotionnel, il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des disputes, peut-être un héritage ou peu importe au niveau de votre famille, de votre couple. Il y a des choses où la manque de confiance, la trahison a été faite et aujourd'hui vous êtes en train de vous reconstruire. Mais avant de vous reconstruire, vous devez prendre les devants et affronter les problèmes. Et ensuite, bam, vous passez à autre chose. Alors oui, ça va être compliqué, il va y avoir des disputes, ça se sent, mais en tout cas, on voit qu'il y a des problèmes ici. Et ces problèmes-là ne vont pas rester. Mais pour avancer, il faut pouvoir les gérer. Ici, on nous dit que vous devez faire un effort. Faites un effort. Je pense que certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de régler... Enfin, je dis pas forcément de régler des problèmes, mais vous en avez... Je sens de la fatigue. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête par rapport à une personne, vous avez envie de penser à vous, enfin bref, vous avez envie d'avancer et clairement je vous soutiens, mais faites un effort au moins pour pouvoir régler des choses qui sont futiles et ensuite vous pouvez passer à autre chose. Même faites un effort par rapport à un niveau de relation. Si vous rencontrez quelqu'un, faites un effort pour avoir une confiance, d'accord ? Pour retrouver la confiance en une personne ou etc. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la chimie avec quelqu'un. Il y a une alchimie, il y a une fusion, il y a une passion. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en phase à 100%, mais vous devez faire un effort pour vous accorder, pour accorder la confiance. Mais surtout, ici, vos sentiments vont naître. Il y a des réels sentiments romantiques. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. D'accord ? C'est une nouvelle flamme là. C'est une nouvelle passion. Il faut le faire.
Mais avant ça, réglez ça. Réglez les problèmes familiaux, réglez les problèmes internes qui vous empêchent d'avancer dans une relation. Parce que la personne qui toque à votre porte, je vous le dis, ça va être une belle relation. Ou en tout cas, une relation passionnelle avec de la chimie, des réels sentiments romantiques. Mais chacun d'entre vous devront faire un effort. Donc écoutez les Sagittaires, votre tirage était super intéressant. Cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serais ravie de lire vos commentaires. Et ensuite, écoutez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Prenez soin de vous, on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis à bientôt, salut!